Les révélations de JE hier sur la sécurité à l'aéroport Montréal-Trudeau et la possible radicalisation de certains employés inquiètent à peu près tout le monde. Oui. De l'Association du transport aérien aux gens à qui on a parlé ce matin sur le terrain, en passant par le ministre des Transports, Marc Garneau, qui précise qu'il n'hésitera pas à prendre des mesures pour atténuer les risques. Les révélations de JE sur toutes sortes de lacunes apparentes, en tout cas, qui demandent des explications constatées, font réfléchir. Très peu de contrôle des employés à qui on remet des cartes d'accès aux zones sécurisées. La fouille des employés qui se fait au hasard. Personne qui ne pose de questions. Pas de détecteur de métal, pas de détecteur d'explosifs, en tout cas sur les tests que JE a fait. Des employés dont le profil et la trace numérique laisse penser qu'ils pourraient être en processus de radicalisation, autant de préoccupations ou de découvertes, en tout cas, qui mettent en lumière, effectivement, qu'il y a des problèmes de sécurité, oui, apparents du moins. Et c'est ce que pense aussi le sénateur Dagenet, qui a parlé à JE. Et moi, je pense qu'on ne doit pas faire de la sécurité des citoyens, des Canadiens, une question budgétaire. Il ne faut pas être alarmiste. Maintenant, tout le monde peut être victime d'un acte terroriste. Donc, les aéroports, qui sont des endroits internationaux, sont des terrains fertiles pour les extrémistes, les terroristes. Et moi, je pense qu'il y a de la responsabilité du gouvernement de dire, bien, voici, on va donner des budgets pour assumer la sécurité. En tout cas, ça va prendre des réactions aujourd'hui des différents ministres liés à la sécurité. Oui, ça certainement. Claude Sarrazin du service d'enquête Circo est avec nous, sénateur Dagenet, Jean-Guy Dagenet, qui vient de dire, oui, c'est pas partir dans une chasse aux sorcières, mais il faut quand même protéger les gens, parce que c'est ça qu'on retient. Absolument. Est-ce que toi, qui es un expert en sécurité, Claude, quand tu as regardé JE, tu regardes ça, il y a des lacunes évidentes qui t'apparaissent? Il y a des lacunes évidentes, effectivement. Il y a des problématiques. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a détecté les 4 personnes qui sont radicalisées. Maintenant, ce que l'histoire ne dit pas, c'est est-ce qu'ils étaient radicalisés avant l'embauche? Mm-hmm. Est-ce qu'ils se sont radicalisés en cours d'embauche? Et les outils qu'on a mis en place pour pouvoir détecter ces gens-là. Parce qu'il y a énormément de gens qui circulent, qui travaillent à l'aéroport. Et on veut protéger les gens, on veut protéger les installations, on veut protéger les aéronefs. On veut protéger, parce qu'il n'y a pas juste l'aspect terrorisme là-dedans. Il y a l'aspect également criminalité. On l'a vu dans le reportage hier, c'est pas normal d'avoir accès avec une carte d'accès, même à l'intérieur d'un avion, sans que personne ne pose aucune question, qu'il n'y ait pas de fouille, qu'il n'y ait rien, là. Non, sans demander, qui êtes-vous, vous, pour avoir cette carte-là? Effectivement. C'est quoi votre statut? Effectivement. Il y a différents... Bon, il y a des choses qui sont à revoir, c'est clair. Normalement, la sécurité dans un aéroport, c'est un ensemble de facteurs et tous doivent y participer. Fait que donc, les employés, c'est pas juste les agents de sécurité, parce qu'il n'y en a pas de tant que ça, ultimement. De la même façon pour les policiers qui doivent contrôler qui circulent à l'intérieur et qui doivent aller au-devant des gens qui circulent dans les zones sécurisées. Là, on doit voir qui a accès aux zones sécurisées, ouais, qu'est-ce qu'on fait pour les contrôler en cours d'emploi, comment on les contrôle à l'entrée de leur journée de travail. Parce qu'il y a 2 choses là-dedans qui vont s'affronter. On a le droit à la sécurité et toutes les réglementations qui s'appliquent en vertu de ça, mais on a également le droit du travail. Ah ouais. Et là, ces employés-là, bon, une fois embauchés, ben c'est ça exactement. 2 codes qui se confrontent. Et on ne peut pas tout simplement les congédier parce qu'on a un soupçon qu'ils ont fait quelque chose à l'extérieur du travail. Il y a beaucoup de sous-traitance aussi. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont engagées pour offrir des services-là. Offrent-ils le même niveau de sécurité de leurs employés? Ça aussi, c'est à vérifier. Exactement. En principe, c'est la même carte d'accès. Donc, le contrôle est fait par Transport Canada, sauf qu'on l'avait vu dans le Colisée, il y a de l'infiltration criminelle là-dedans. Et les groupes terroristes, c'est sûr que c'est pas nécessairement pour commettre un acte terroriste que ces gens-là sont là, mais ils peuvent être là pour fournir de l'information, peuvent être là pour faciliter le passage de certaines personnes. Ça prend pas grand-chose. Ça peut être aussi autre chose que du terrorisme. On l'a vu dans le cas du trafic de drogue. Il y a eu des cas célèbres d'employés complices, des choses comme ça. Absolument, absolument. Bon. Un aéroport, c'est sensible. Une chose. Maxime le disait ce matin, c'est 1,2 km, Montréal-Trudeau, c'est 40 000 passagers qui passent jour et nuit, c'est 25 000 employés. Il y a 6 policiers pour tout ça. Oui, exact. Moi, honnêtement, j'aurais jamais pensé ça. Exactement. Bien, ça, c'est survenu dans le cadre des coupes budgétaires qui a eu lieu il y a quelques années déjà. On est allé en appel d'offres avec différents corps de police et on a déterminé exactement. Ça, je crois que les ministères devraient réévaluer la présence policière à l'intérieur de l'aéroport, augmenter la disponibilité en effectifs et chacun doit jouer son rôle. C'est sûr que les agents de sécurité de l'aéroport sont
sont des constables. Donc, ce n'est pas des simples agents de sécurité, il y a un pouvoir. Ouais. Mais encore là, outre leur bâton, ils n'ont pas d'armement pour répondre à un attentat terroriste. Est-ce qu'ils ont des formations spéciales? Est-ce qu'on a développé leur capacité d'observation, de détection? Ils ont de la formation. Ouais. C'est des gens qui sont quand même assez vigilants là-dessus. On part pas de zéro, là. Non, on ne part pas de zéro quand même. Bon. Mais il y a une augmentation à faire. Mais la problématique n'est pas juste à Montréal-Trudeau, là. C'est dans beaucoup d'aéroports canadiens, des aéroports américains également, il y a des problématiques qui sont similaires à ça. En tout cas, on a fait la démonstration que chez nous, il y avait du travail à faire. Puis le constat général, la plupart des gens dans les pauses, ici on en parle des fois, c'est ouais, OK, ça demande un peu plus de vigilance, on dirait, quand on va à l'aéroport. Oui, non, tout à fait. Et de sensibiliser les gens face à ça amène une exposition à la réalité. Parce que souvent, on a tendance à prendre pour acquis notre sécurité, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est plus le cas, en tout cas. Exactement. Ouais. Merci pour ces